Ce matin, on va faire le tour général de tout ce qui a été fait depuis le démarrage du projet. Donc d'abord, cette tour que l'on a pu remonter grâce à une subvention du conseil départemental qui a financé donc la commune, financé aussi une partie du coup, et qui a permis donc de redonner une forme à cette tour carrée dont on ne sait pas trop l'usage. Elle apparaît sur le fameux dessin du 10 juin 1857 sur lequel cette tour existe. On ne sait pas quelle hauteur exactement elle faisait, on sait qu'elle a une porte, une petite fenêtre, et donc on l'a remontée grâce au maçon Yves Pellissier qui a donc fait le choix qu'on a validé avec l'archéologue et l'équipe, d'un mortier plutôt qui est très à fleur des pierres et qui donne une finition assez soignée en fait. Et on a fait le choix de remonter jusqu'à 2 mètres 50. Mais je vais donner la parole à Marc Hernandez que nous avons nommé dans le conseil d'administration comme notre ambassadeur, facilitateur d'une série de manifestations et de contacts et qui va nous expliquer son projet sur ce site. Oui, alors donc ambassadeur facilitateur, c'est une mission qui m'a été confiée depuis le dernier conseil d'administration. L'association a besoin de travailler maintenant son image à l'extérieur, elle a besoin de communiquer, elle a besoin d'élargir le champ de ses partenaires et le champ de ses financeurs. Donc je m'occupe aujourd'hui de ce travail, pas tout seul naturellement, avec bien sûr l'aide du président, et donc d'essayer de promouvoir notre travail au-delà du département. Ici donc sur ce site, nous organisons tous les lundis bien sûr des travaux avec tous les bénévoles qui sont là, ce qui nous permet d'ailleurs de recevoir de temps en temps des partenaires, des amis, des personnes ou des entreprises qui financent nos projets. Et sur cette jolie table qui est là, tous ensemble, nous fêterons également à la fin de l'année la Saint-Michel, puisque c'est une fête que nous voulons maintenant désormais célébrer. Ici, on est donc devant la chapelle castrale. Une première tranche de travaux touche à sa fin. Elle a été confiée au maçon Daniel Roumani et à son aide, donc Christophe. Ce travail a été financé par la région sud, avec l'aide de la commune de Beaune-de-Venise, dans le cadre de la sauvegarde du petit patrimoine rural non classé. Associé à ce financement, on a lancé une souscription avec l'aide de la Fondation du patrimoine qui a donc permis de lancer cette première tranche de travaux. Je profite de ce moment pour dire qu'une deuxième tranche va se lancer en 2021 avec un nouveau financement et une nouvelle souscription. La parole donc à Daniel Roumani qui est le maçon qui a été choisi par la commune pour réaliser la première phase de renforcement et de confortement de la chapelle castrale. Il a donc travaillé sur la façade ouest. Et puis là, il est en train de nous faire l'angle sud. On a dû changer quelques pierres de taille de l'angle. Il a fait un choix de pierre et de vieillissement, mais il va nous en parler. Je lui donne la parole. Quand on a déposé l'angle qui était en train de s'ouvrir, on repose l'angle, comme vous le voyez, avec des pierres qu'on arrive à récupérer et des pierres neuves qu'on est obligé de mettre en place après avoir subi un vieillissement. Et plus tard, on lui donnera une patine pour que la couleur aille dans l'ensemble. Tout ça c'est maillé au mortier de chaux bien sûr. Et ça nécessitera, on ne le voit pas d'ici, mais il y a une ouverture dans l'épaisseur du mur qui nécessitera un coulis à base de chaux. Comment tu vas réussir à bien faire le harpage entre le futur arc qu'on va reconstruire et cet angle qui finalement a la fonction de reprendre les forces qui s'exercent quand on a un arc roman. Donc, et du coup, comment tu vas faire? On a gardé un maillage là, on a encore des pierres anciennes qui sont très bien ancrées dans la partie arrondie. Donc ça nous permet d'avoir un harpage impeccable quoi. Là on va pouvoir entrer en pénétration aussi. Donc il y a une bonne liaison qui va se faire. D'accord, et puis on va fermer en haut pour l'eau. Voilà, et après il faudra enlever la terre qui s'est formée avec la végétation et mettre en sécurité le dessus du mur pour éviter les infiltrations. Alors cette petite fenêtre, elle était manifestement existante dans l'abside, elle devait amener un peu de lumière, peut-être avoir une fonction défensive, on n'en sait rien, mais c'est vrai que tu as repéré une pierre qui est sous forme d'archère. Comment tu vas faire là? Tu vas nous la refaire? Comment est-ce qu'on travaille? Mais là, on a la moitié d'une pièce d'appui. Et quand on regarde le dessin donc, tel décrit encore, ça forme une meurtrière.
Donc on va essayer de recomposer cette fenêtre à l'identique en se servant de ce modèle de base. Voilà, la première tranche de la voûte a été réalisée. Cette partie a été réalisée la semaine dernière. Ça fait une semaine. Attends, déjà. Sinon, dans ces trucs-là, bah, tu le détruis. Il y a du jeu. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de souci. On avance la voûte. Vas-y. Ah oui, encore, tu peux gagner. Ouais, moi, voilà, comme ça, moi, ça serait pas mal. Bon. Ouais. Non, attends, il y a un excédent déjà de mortier là. Qui touche là. Non, je devrais pas être loin de la fin si tout se passe bien. Hein.